Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus. Je vous souhaite un très bon réveil. Que la paix du Seigneur soit sur vous et sur vos familles. Que le Seigneur vous accorde de posséder pleinement ce jour pour la gloire de son nom. Nous allons ensemble avec le psalmiste dévancer l'aurore dans la prière et la méditation de la parole, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance à Dieu pour ses innombrables bienfaits, pour le don excellent et gratuit de la vie. Le psalmiste dit au psaume 5, le verset 4, « Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. » Avec le psalmiste, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, levons les mains vers le trône de notre Dieu. Bien-aimés, invoquons le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Plaidons le sang de notre salut et de notre victoire sur nous et notre famille en aspergeant cette eau bénite dans notre espace de prière comme nous le faisons maintenant tous les matins dans la prière pour dévancer l'aurore et également nous versons ce sel béni. En le faisant, nous demandons que nos maisons, nos familles, nos foyers soient libérés de toute présence des ténèbres, toute présence maléfique et démoniaque. Nous prions que par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau sans tache immolé pour notre salut et pour notre rédemption, toute présence contraire à l'Esprit de Dieu soit exposée, paralysée et chassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a illuminés, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que la très sainte Trinité nous assiste pendant notre méditation de ce jour. Que par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth que nous vénérons, par l'intercession de nos saints anges gardiens, des saints archanges de Dieu, des bienheureux saints, de Saint Pacôme le Grand, Saint Isaïe, évêque de Rostov, thaumaturge, Saint Dimitri, prince, enfant assassiné, Saint Isaïe des grottes de Kiev, Saint Pacôme de Mehecta, Saint Achille, Saint Barbare, guerrier, Callimaque et Denis, martyrs à Méthone, Saint Cassius, Victorin, Maxime et leurs compagnons, martyrs en Auvergne, Sainte Difna, martyr en Belgique, Saint Britvin, abbé de Béverlé, que par l'intercession de tous ces saints, le Seigneur vous assiste, vous, vos familles et vos projets, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans les pas du ressuscité et nous prions que la lumière de Pâques, la lumière du Christ ressuscité, réjaillisse sur nous pour véritablement transformer nos vies. Et l'une des choses que nous devons imiter du Christ ressuscité, qui est notre modèle, c'est le don de nos vies. C'est l'amour, c'est la charité. Parce que le plus grand amour que Christ a manifesté pour nous, c'est le don de sa vie, pour notre salut, pour notre rédemption. Et l'apôtre Paul traduit cela de façon éloquente. En Romains le chapitre 5, les versets 6 à 10. Saint Paul dit, en effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs que nous sommes au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Gloire à Dieu. Le Christ Jésus nous appelle donc à sa suite à manifester l'amour, à nous exercer à la charité.
Et c'est là le message que Dieu nous donne en ce jour. Et Saint Pierre apôtre va nous dire en 1 Pierre 4, les versets 7 à 9, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Bien-aimés, en nous donnant ce message, le Seigneur nous interpelle sur l'importance de la charité pour ceux envers qui nous sommes charitables, mais surtout, bien-aimés, surtout pour nous-mêmes. Il est important, frères et sœurs bien-aimés, que nous nous posions des questions. Sommes-nous charitables? Manifestons-nous l'amour et la compassion envers les plus faibles? Avons-nous secouru la veuve et l'orphelin? Avons-nous secouru l'étranger? Avons-nous visité des malades et prié pour eux? Avons-nous visité des prisonniers? Car le Christ lui-même nous dit en Matthieu 25, les versets 34 à 40, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Gloire à Dieu. Bien-aimés, dans toute notre vie, dans toute notre existence, depuis notre conception jusqu'à ce jour, avons-nous déjà accompli des actes de charité qui ont touché le cœur du Christ et qui ont fait Dieu se lever de joie de son trône? Cette question nous est posée à chacun de nous, vous tous qui êtes connectés, à nous tous chrétiens, à nous tous disciples du Christ, à nous tous enfants de Dieu. Demandons donc par l'intercession de tous les bienheureux saints, commémorés en ce jour dans la Sainte Église, demandons la grâce de la charité, la grâce de l'amour et la grâce des bonnes œuvres. Amen. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons nous répandre ce matin en action de grâce vers ce Dieu merveilleux. Nous allons lui dire merci du plus profond de notre cœur. Avec le psalmiste au psaume 30, les versets 12 et 13, qui nous dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Disons merci à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Oh Dieu, je te rends grâce pour ta bonté dans ma vie. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet et ne soit pas dans la tristesse. Éternel mon Dieu, je te louerai tous les jours de ma vie. Je te bénirai Seigneur et j'exalterai ton Saint-Nom tant que tu me donneras ton souffle de vie. Merci de m'avoir appelé des ténèbres où j'étais à ton admirable lumière pour mon salut. Merci Père éternel, que ton nom soit à jamais béni et glorifié. Alléluia. Et nous allons faire repentance. Nous allons demander pardon à notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons lui dire pardon parce que nous avons péché contre lui. David dit que notre péché est devant lui depuis le ventre de notre mère. Nous avons été conçus dans l'iniquité et dans le péché. Nous allons faire repentance avec le prophète Isaïe. En Isaïe, le chapitre 44, le verset 22. La parole dit,
j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Frères et sœurs bien-aimés, revenons à notre Dieu dans la repentance et dans le pardon, car il nous a rachetés à un grand prix. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, en ce matin, je te demande pardon pour tous mes péchés, pardon pour toutes les iniquités que j'ai commises, pardon pour les méchancetés envers mes frères et sœurs, envers mes enfants, envers mon époux, envers mon épouse. Oh Yahweh, pitié et miséricorde pour mon manque de charité. Pitié et miséricorde pour mon manque de patience, pour mon manque de compassion, pour mon manque d'amour envers mon prochain, envers les plus faibles, envers les plus vulnérables. Oh Seigneur, accorde-moi ton pardon. Lave-moi avec ton précieux sang. Fais-moi grâce, Seigneur. Accepte-moi de nouveau comme ton fils, ta fille bien-aimée. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant annuler tous les mauvais songes que nous avons eu à faire en cette nuit. Que nous nous en souvenions ou pas. Parce que le prophète Daniel a dit au roi de Babylone, en Daniel le chapitre 4, le verset 19, il lui a dit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et que son explication soit pour tes adversaires. » Sur la base de cette parole prophétique, nous allons déclarer que tous les mauvais songes que nous avons eu à faire en cette nuit soient annulés et retournent à tous nos ennemis et à nos adversaires. Bien-aimés, annule maintenant tous ces rêves maléfiques, tous ces rêves démoniaques, et retourne-les à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare maintenant et prophétise que ces rêves sont pour tes ennemis. Et maintenant, reprogramme des rêves prophétiques, des rêves de percée, des rêves de bénédiction, des rêves de gloire dans les pas du ressuscité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier, nous allons intercéder maintenant pour nos familles. Maintenant que nous nous sommes réconciliés avec notre Dieu, il est là maintenant pour nous entendre, pour entendre nos supplications, nos requêtes de prière pour les exaucer. Alléluia. Nous prions pour nos familles, nos affaires, notre santé, notre voyage, tous les aspects de notre vie. Nous prions pour nos familles, les célibataires, les couples, les enfants. Avec le prophète Isaïe, au chapitre 58, le verset 7. La parole dit, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Bien-aimés, quels sont maintenant ces chrétiens qui ne sont pas des familiers de la charité, de l'amour manifesté en Christ vis-à-vis de leurs frères et sœurs? Si nous sommes vraiment des disciples du Christ, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour, la charité tout autour de nous. Prie avec moi, bien-aimé. Oh Dieu, enseigne-moi à manifester l'amour. Enseigne-moi à manifester la patience, à manifester la douceur, l'affection envers mes frères et sœurs, envers mon prochain, afin que tout soit favorable pour mon mariage avec mon âme sœur, avec la personne que tu m'as destinée depuis toute éternité. Alléluia. Oh Yahweh, accorde-nous, à mon conjoint et moi, la grâce de partager notre pain avec ceux qui ont faim. La grâce de faire entrer dans notre maison les malheureux sans asile, de leur donner gîte et couvert à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont pauvres. Que notre maison, oh Père, soit un oasis de paix et de joie pour ceux qui y entrent. Alléluia. Seigneur mon Dieu, donne-nous de prendre soin des enfants de la rue. Donne-nous de prendre soin des enfants abandonnés dans les orphelinats, de leur manifester l'amour dont ils ont besoin. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Seigneur, donne-nous d'aimer, oh Seigneur, ces enfants abandonnés qui ont besoin de tendresse et d'amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous prions maintenant pour les finances, le travail, la promotion et les affaires. Actes des apôtres, le chapitre 10, les versets 2 à 4, nous disent
Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Que quelqu'un dise que mes prières et mes aumônes montent devant Dieu et qu'il s'en souvienne. Prie avec moi, bien-aimé. Oh Dieu, comme Corneille, souviens-toi de moi. Donne-moi la grâce de donner avec joie aux plus pauvres et aux nécessiteux. Donne-moi la joie de faire des aumônes, de donner des offrandes, d'apporter ma dîme pour ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Dieu de mon salut, je refuse d'être égoïste envers mon prochain. Que mes aumônes et mes prières montent jusqu'à toi, afin que tu te souviennes aussi de moi et que tu me rendes prospère et que tu m'élèves au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés, nous prions maintenant pour la guérison et contre les liens de mort prématurés. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un texte très intéressant dans l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 33 à 35. La parole nous dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Bien-aimés, nous connaissons tous ce texte. Il s'agit d'un homme qui a été attaqué par des bandits et qui était couvert de plaies qui gisaient là, sur la route, dans son sang. Bien-aimés, plusieurs personnes sont venues et ont dépassé ce monsieur qui avait besoin d'aide. Des serviteurs de Dieu même sont venus, des chrétiens sont venus et l'ont dépassé. Mais c'est un Samaritain qui est venu à passer par là, qui a porté son secours à cet homme, qui l'a amené dans une auberge pour prendre soin de lui et qui a assuré tous ses frais de santé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier sur la base de ce texte, sur la base de cette parole. Oh Dieu, délivre-moi de tout esprit de méchanceté, esprit d'indifférence et de mépris envers les malades, envers ceux qui sont dans le besoin, au nom de Jésus. Oh Yahweh, comme le Samaritain, donne-moi la grâce d'avoir compassion des malades. Donne-moi la grâce d'avoir compassion de tous ceux qui souffrent dans leur chair, qui sont rejetés, qui sont humiliés à cause de la maladie. Seigneur mon Dieu, j'apprécie aujourd'hui la grâce que tu me donnes d'être en bonne santé. Et je prends l'engagement, moi aussi, de soutenir mes frères malades, de les visiter, de les soutenir financièrement et spirituellement. Je prie, oh Yahweh, que tu accordes la guérison à tous les malades abandonnés dans les hôpitaux par l'intercession des bienheureux saints que nous vénérons aujourd'hui, des bienheureux saints commémorés en ce jour dans la Sainte Église. Accorde-leur la santé divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre point de prière, nous continuons notre intercession pour être délivrés des liens maléfiques et des réclamations de famille. Avec le psalmiste au psaume 41, le verset 1. La parole dit, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est là le salaire des personnes charitables, des personnes qui se soucient de leur prochain. Prie avec moi sur la base de cette parole. Oh Yahweh, parce que je m'intéresse aux pauvres, parce que je me soucie de tes pauvres, je déclare que tu me délivres de tout lien maléfique, de réclamation qui m'oppresse et qui m'empêche de vivre une vie épanouie au nom de Jésus. Oh Dieu,
Souviens-toi de mes bonnes œuvres et protège et sécurise ma vie. Détruis tous les plans de l'ennemi sur ma vie. Détruis tous les plans de l'ennemi sur la vie de mon époux, de mon épouse, de ma famille et de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que quelqu'un déclare encore sur sa vie que la main du Seigneur est sur sa vie, que la main du Seigneur l'arrache à tout danger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous faisons maintenant notre dernier point de prière. Nous prions pour cette dernière intention, pour les voyages et les titres de séjour. Le livre de Proverbes au chapitre 19, le verset 17 nous dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Je voudrais que quelqu'un retienne ce verset. Celui qui a pitié du pauvre, nous dit Proverbe 19, le verset 17, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Oh Dieu, sur la base de ta parole, c'est à toi que je prête toutes les fois que je viens en aide aux pauvres. Seigneur mon Dieu, souviens-toi de cela. Élève tous les obstacles à mon voyage. Déplace toutes les montagnes qui se dressent devant mon chemin, qui se dressent contre mon voyage, en m'accordant tous les visas dont j'ai besoin pour voyager, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que par pure grâce, j'obtiens les titres de séjour, j'obtiens tous les documents administratifs dont j'ai besoin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous rendons toute la gloire à notre Dieu, lui qui nous exauce, lui qui entend la voix de nos prières, lui qui nous bénit infiniment au-delà même de notre espérance. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes au thème de notre méditation de ce matin. Nous l'avons entendu tout à l'heure de la bouche de Salomon en Proverbe chapitre 19, le verset 17. Il a dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Que ce verset nous reste à l'esprit tout au long de ce jour. Soyons donc des personnes charitables, marchons dans les pas du ressuscité et le Seigneur qui est bon, qui est fidèle, nous élèvera au-delà de notre attente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.